Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler sourcils. Je sais que c'est un sujet qui vous tient autant à cœur que moi. Après, il faut savoir que s'il vous est arrivé une mauvaise expérience sourcilière, faut dédramatiser la situation, ça repousse, c'est pas grave. Dans un mois, tout au plus, ce sera fini. Et là, aujourd'hui, un mois, ça vous paraît ultra long, mais au final, ça passe tellement vite. Et thank you God for the make-up. On a toutes les alternatives aujourd'hui pour camoufler, cacher nos sourcils s'ils ont été ratés ou si on n'aime pas la forme. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience moi aussi il y a de ça quelques temps et j'ai été au bout de ma vie. C'est la première fois que je me retrouvais avec les sourcils aussi fins. Peut-être que vous percevrez pas la différence, mais personnellement c'était sur mon visage, donc j'avais vraiment l'impression d'avoir des sourcils de crevette. Donc j'ai essayé un petit peu toutes les techniques pour les faire pousser et du coup j'ai remarqué une nette amélioration, et ça dès une semaine, donc il fallait absolument que je vous en parle. Puis même vous qui me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. C'est vrai que je développe un peu plus ma personnalité là-bas, dans le sens où c'est un peu lifestyle, c'est un peu des choses quotidiennes, donc je préfère discuter avec vous là-bas, c'est plus instantané on va dire. Bref, du coup mon nom sur Instagram c'est Somoin, c'est comme Snapchat, comme YouTube. Donc si vous voulez rejoindre ma communauté sur Insta, allez-y juste ici. Donc je vous disais, vous avez un peu suivi, je vous avais montré des évolutions de mes sourcils avant-après, je vous avais un petit peu teasé sur les produits que j'avais utilisés, etc. Donc bref, aujourd'hui je vous en fais une vidéo un peu plus concise pour que vous ayez un peu tout clé en main pour démarrer une nouvelle vie sourcilière. Je sais pertinemment que ça se dit pas sourcilière, laissez-moi dans mon délire s'il vous plaît. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment pris à des dates différentes mes sourcils, l'évolution de mes sourcils, j'ai essayé de prendre des vidéos, etc. pour que vous puissiez voir en fait vraiment chaque poil qui va venir pousser. Donc au fur et à mesure de cette vidéo je vais vous montrer les photos, mais je vais aussi vous expliquer les choses à ne pas faire et les choses qui vont venir favoriser la pousse de vos sourcils. Donc si vous êtes ready, d'abord je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas fait, à lâcher un petit like parce que ça me motive toujours à faire d'autres vidéos, et puis on commence de suite. Bon, faut savoir que de base mes sourcils sans maquillage c'est ça, donc ils ont pas de forme particulière mais ils sont assez fournis, ils sont normaux pour moi hein. Et ma personne très curieuse, bien que j'ai été complètement satisfaite de mon épilation habituelle, puisque je m'épile les sourcils toute seule, je m'occupe de mon visage entier toute seule, je ne vais pas à l'esthéticienne, je confie pas mon visage, a décidé de confier mon visage cette fois-ci. Et bien sûr j'ai été déçue, mais bon, heureusement que comme je vous ai dit ça repousse. Donc suite à cette mauvaise expérience, je ressors comme ça. Vous voyez que ça brille un petit peu, c'est normal, c'est parce que dès que je suis rentrée j'ai mis de l'huile tellement j'étais désespérée, c'était ultra fin pour moi, c'était vraiment le plus fin, non c'était pas le plus fin mais voilà, ça fait un moment que je les avais pas eu aussi fins. Et vraiment moi sur le coup ça m'a choquée, enfin je m'attendais pas du tout à ça. En plus je suis dans la beauté, donc je sais pertinemment que les sourcils ne sont pas jumeaux, mais là il y a absolument aucune ligne directrice dans l'épilation de ces sourcils là. Donc en fait on voit clairement qu'il y en a un plus gros que l'autre. À la limite essaye de les rendre un petit peu semblables. Fallait que je trouve une solution. Parce que du coup j'arrivais plus à maquiller, j'avais plus mes repères. Donc maquiller ses sourcils quand on a plus l'habitude, ça fait un petit peu bizarre. Enfin on a tendance à mettre trop de crayons ou pas assez, ou à faire un carré devant, enfin... Donc bien sûr les produits que je vais vous recommander c'est des produits qui ont super bien fonctionné pour moi, qui ont accéléré la pousse de mes sourcils. J'espère que ça va fonctionner pour vous et c'est pourquoi je vous le reconseille, hein, je le recommande plutôt. Mais il faut bien se mettre en tête que la pousse des cheveux, des poils en général, diffère d'une personne à une autre. Peut-être que vous ça va repousser en 2 jours, peut-être qu'une personne ça va repousser en 6 mois. Et dans tous les cas ces produits là vont vous aider à accélérer votre pousse en général. Donc du coup ce que j'ai fait pendant une semaine c'est acheter cette huile de ricin. Donc c'est la marque Sotex, soin corps et cheveux, c'est de l'huile de ricin qui est stimulante. Je prenais tout simplement un goupillon que je mettais à l'intérieur et je badigeonnais mes sourcils matin et soir, et j'allais au travail avec de l'huile de ricin sur les sourcils. J'en mettais pas 3 tonnes hein, mais j'en mettais légèrement. Je massais bien correctement de gauche à droite, je faisais bien pénétrer l'huile de ricin avec mes doigts pour stimuler la pousse et stimuler la circulation dans les sourcils, et ça je faisais vraiment ça matin et soir. Au bout d'une semaine, 2 poils qui ont poussé, c'est pas grand chose, mais quand on vient les épiler je vous assure que ça fait un bien fou. Donc j'ai fait ça pendant une semaine, mais j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus rapide, surtout que j'allais avoir mon anniversaire qui allait tomber et j'avais vraiment envie de retrouver des sourcils sains, des sourcils dans la forme que j'aimais, voilà. Du coup j'ai repris ma cure Fort Capi, je l'avais déjà utilisée une fois pour la pousse de mes cheveux quand on m'avait coupé les cheveux trop courts et ça avait super bien fonctionné, et là pour le coup pareil, ça a fonctionné pour les poils, les sourcils également. Ce petit bijou là vous fait malheureusement pousser tous les poils du corps, mais bon c'est comme pour le pot, on peut pas choisir là où on veut que ça pousse ou que ça prenne, mais c'est déjà ça. Donc là ça, je sais que ça m'a énormément aidé. C'est vraiment pas compliqué à prendre, ça se présente sous forme de gélule comme ceci. Certaines personnes disent que c'est gros,
je trouve pas tant que ça, il faut en prendre 2 le matin. Moi je le prenais le soir, ça changeait absolument rien pour moi. Donc c'est une cure à base de cystine, de méthionine, de complexe vitaminique B, donc de la vitamine B, de la vitamine D, du zinc et de la biotine. Il faut savoir que la biotine est un excellent stimulant. Donc peu importe que vous souhaitiez acheter cette marque Forcapil ou une autre marque, à partir du moment où ça contient de la biotine et de la vitamine B, c'est que forcément ça va venir stimuler pousse des poils, des ongles, des cheveux, etc. En même temps, je prenais également des vitamines, donc pour le fer, c'était très important pour moi parce que je me sentais fatiguée, je me sentais irritée tout le temps, etc. Et la pharmacienne m'avait conseillé ça. Donc au bout de 3 semaines, j'avais vu une différence sur mon bien-être, on va dire, général. Je saurais pas vous dire si ça a favorisé ou non la pousse, mais c'était quelque chose que je prenais en même temps que le Forcapil. Pour finir, au bout de 2 semaines, j'avais reçu ce produit de la marque Talika, et en fait, c'est le gel pousse et pigmentation des cils. Donc de base, je l'avais reçu pour les cils et je me suis dit si ça les fait pousser, les fortifie et les rend plus noirs, ça peut que fonctionner sur mes sourcils. Donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez un applicateur avec une brosse avec du produit qui va venir stimuler, favoriser la pousse. Donc ça a mais juste trop bien fonctionné pour la pousse de mes sourcils. En fait là où je voyais une différence, c'était vraiment que mes poils poussaient à des endroits où ils n'avaient plus l'habitude de pousser. Donc tous les endroits où c'était un petit peu plus clairsemé, il y a des poils qui se sont créés pour le coup. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé celui-ci pendant 2 semaines et j'ai finalement décidé de continuer avec le Lipo Sourcil Expert. Je me suis dit si ça a fonctionné, ça devait encore mieux fonctionner. Donc ça c'était exprès pour la pousse et la pigmentation naturelle des sourcils et ça a tout aussi bien fonctionné. Donc peu importe que ce soit lui ou lui, bon après ça c'est plus adapté donc autant partir sur celui-ci, mais les deux fonctionnent à merveille. Vraiment celui-ci, l'applicateur est pareil. En revanche la brosse est plus dense et un peu plus dure pour les sourcils et je pense que c'est mieux parce que du coup ça permet d'exfolier les sourcils en douceur hein, bien sûr, mais surtout de stimuler la circulation sanguine. Alors que c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus doux et c'est plus adapté pour les cils par exemple. Ce qui est génial avec ces deux produits là, c'est que vous pouvez les appliquer matin et soir. Vous pouvez brosser vos sourcils et en plus d'une part ça fixe vos sourcils, ça vous donne une certaine forme et d'autre part ça sèche donc vous n'avez pas le côté gluant un petit peu brillant que vous pouvez avoir avec l'huile de ricin. Dès la première semaine j'avais quelques poils qui repoussaient, au bout de 2 semaines je commençais à avoir des résultats et au bout de 3 semaines, 1 mois j'avais quasiment 70% de mes sourcils qui étaient revenus, ce qui était quand même énorme parce que sur internet partout en fait ils disent que fallait attendre 3 mois pour voir la totalité de ses sourcils. Le conseil que je peux vous donner surtout pendant toute la durée où vous allez faire repousser vos sourcils, n'enlevez rien, même les poils qui poussent à 3 km du sourcil alors que c'est censé pousser à l'intérieur, ne l'enlevez pas. Laissez tout et vraiment jetez votre pince à épiler. Pourquoi? Parce qu'en fait le fait d'enlever chaque poil, ça vous donne l'impression que vos sourcils ne poussent jamais. Or, si vous laissez vraiment tout pousser, même les poils indésirables, le jour où vous allez enlever juste ce qui dépasse, vous allez vous rendre compte de la pousse de vos sourcils. De plus, si vous continuez à enlever le même poil, au bout d'un moment, il se peut qu'il arrête de pousser complètement. Autre petit conseil, soyez doux avec vos sourcils, faites attention quand vous exfoliez vos sourcils, n'y allez pas comme des balourds parce que les poils s'arrachent très facilement. Même moi qui me maquille les sourcils avec un pinceau qui est censé être 3 fois plus doux qu'un crayon, d'ailleurs les crayons, moi je vous conseille vraiment d'éviter pendant cette période-là, préférez plutôt de la poudre ça va moins abîmer vos sourcils, poudre, gel et ensuite dernier recours crayon. Mais ce que je faisais du coup c'est que j'utilisais un pinceau plat, donc celui-ci c'est le 104 de la marque, non c'est le 315 de la marque Zoeva. J'utilisais ce pinceau avec de la poudre tout simplement pour éviter d'avoir beaucoup de produits sur mes sourcils et surtout pour éviter de les casser quand je les maquille. Dernière petite chose qui aide énormément, le matin et le soir quand vous passez votre crème hydratante, n'oubliez pas de la passer un petit peu sur vos sourcils en massant vos sourcils. Et vous allez voir aussi à quel point ça aide à la pousse des sourcils, c'est juste incroyable parce que ça hydrate, ça nourrit vos sourcils et du coup ça stimule également la circulation en dessous. Donc voilà, toutes ces petites choses vont aider vraiment à stimuler la pousse de vos sourcils, à aider à la croissance et surtout vous aider à retrouver vos bébés. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été concise, précise et qu'elle vous a été utile. Dans tous les cas, je reste à disposition si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de tous vous répondre. N'hésitez pas également à vous entraider entre commentaires, j'en vois beaucoup faire ça et franchement ça me fait super plaisir de lire tout ça. Donc comme je vous ai dit, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Je vous fais tout plein de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite de tous bien prendre soin de vous. Mouah.